Voilà, bonjour à tous pour ce nouveau cours de Tai Chi Chuan, donc niveau 2. Alors, ici, avec les pieds, largeur des épaules, quand on termine donc la deuxième partie, on vient de faire notre fermeture et on est dans cette position bras croisés. Je rappelle que c'est les bras croisés, que ce n'est pas trop au niveau des poignets. Donc, essayez de bien venir au niveau des avant-bras. Et puis, on va venir faire une rotation de son pied gauche. Donc là, je ne sais pas trop dans quel sens je peux me mettre. C'est compliqué. Parce que si je me mets de dos, après vous allez me tourner le dos. En réalité, ce qui serait bien, c'est que vous-même, vous soyez de dos à l'écran. Mais parce que ici, en vous retournant, vous allez m'avoir après dans l'écran. À vous de voir. Je vous laisse le gérer comme vous l'entendez. Après, on est quand même dans les limitations de nos outils informatiques. Alors, donc simplement, on ferme le pied gauche. Le bras droit va s'écarter légèrement du bras gauche de manière à pouvoir descendre le bras gauche vers le bas. Et on va venir chercher la préparation du brosser genou qu'on connaît déjà. Ça, on l'avait déjà évoqué ensemble. Donc, 1. Et puis, on ramène le pied par le centre, on vient le déposer pour aller dans la diagonale arrière. Voilà, donc, c'est un brosser genou qui est identique au début de la deuxième partie pour la troisième partie. Ce qui change, donc pour l'instant, ça n'y a pas de changement. Donc la main droite va monter par le centre du corps. Je vais venir reculer pas trop mon poids à peu près au centre. Puis ici, j'amène mon poids vers l'arrière pour presser et retrouver la séquence que l'on connaît, classique, qu'on appelle Pen, Lu, Ji, Han en chinois. Et puis on avait vu la semaine dernière le simple fouet dans la diagonale. Vous voyez, il n'y a pas énormément de mouvements nouveaux déjà dans ce début de la troisième partie. Ce qui change par contre, c'est les directions. Direction de démarrage avec la diagonale pour le pousser, direction diagonale également pour le brosser pour le simple fouet. On refait encore une fois. Simple fouet en diagonale. On revient et on va aller chercher la direction nord-ouest. Ouvrez bien votre bras droit suffisamment. Ok. Bon, voilà pour un petit rappel sur le début de la deuxième partie, enfin de la troisième partie plus spécifiquement avec le simple fouet en diagonale. Alors, on avait vu donc séparer la crinière du cheval sauvage, qui est un nouveau mouvement, mais qui nous rappelle quand même pas mal le vol en diagonale de la deuxième partie. Voilà, avec des répétitions, puisqu'il y a 3 pas. Donc, je replace un petit peu aussi dans le contexte. Donc, on est dans le simple fouet. À partir d'ici, on vient tourner le pied gauche et le corps ici vers la droite. On va enrouler pour attraper le ballon, poser le pied un peu moins que 45 degrés et séparer la crinière 3 fois. Ça, c'est la première. Donc, séparer la crinière du cheval sauvage, c'est ce mouvement-là de séparation. Ce qu'il faut retenir, qu'est-ce qui est important dans ce mouvement, c'est toujours pareil, l'utilisation de la taille. C'est-à-dire que ce n'est pas mes bras qui s'ouvrent, c'est le mouvement du corps, la rotation du corps qui va envoyer le mouvement de bras. Si vous regardez, là je m'approche un petit peu exprès, ici, vous voyez ce mouvement du corps, rotation du corps, et le bras suit. Mais véritablement, le bras droit, il ne fait pas grand-chose. Donc il n'y a pas besoin de faire notamment
ici un mouvement d'ouverture extrême, un peu trop important. On cherche à ce que le bras, à la fin du mouvement, soit dans la ligne de la jambe qui est devant. Prolongement. Taille, rotation, coordination, et venir. Donc la main qui est en bas, appuie vers le sol, la main qui est en haut, plutôt pointe vers le ciel. À peu près les doigts à la hauteur de la pointe du nez pour donner un petit repère. Donc ça, c'était séparer la crinière une première fois. Donc, je vais refaire ici. À partir de là, je ferme mon pied. Je ramène mon pied droit. Je le pose un peu moins ouvert que 45 degrés. Séparer la crinière une première fois. Puis, léger retrait pour ouvrir le pied un tout petit peu plus à 45. Attraper le ballon. Engager mon pied gauche. Faire un pas. Pensez à bien garder le poids du corps quand vous faites votre pas sur la jambe arrière au départ. Et avec le mouvement aussi de séparation, le deuxième, vous transférez le poids. Puis, à nouveau, on ouvre un petit peu le pied de devant. On attrape le ballon en ramenant le pied au centre. Et ensuite, on repose le pied. Et on a 3 fois. C'est pareil. Voilà, bien sûr, le premier et le dernier sont les mêmes. Donc, c'est pas très difficile une fois qu'on a touché le premier. Encore une fois. 1, 2, 3. Attrapez le ballon. Gardez bien le poids derrière. Ramenez le poids devant. Ouvrez un petit peu plus le pied gauche. Pied droit. Et pas. Ok. Voilà, donc c'était un petit rappel pour vous plonger dans ce début de troisième partie. Ensuite, il va y avoir toute une séquence de répétition qui est connue, qui est classique, qui sont les mouvements de Feng Lu Jian, on parlait tout à l'heure, et simple fouet, pour aller attaquer le mouvement de la troisième partie. Donc, quand on est sur le dernier mouvement, c'est assez simple. On transfère le poids sur la jambe arrière, on retourne, on referme le pied droit dans la direction du nord-est, et on vient attraper le ballon, et un peu comme on fait le deuxième mouvement de la première partie, ici, caresser la queue de l'oiseau. Donc là, il n'y a rien de spécial. Ce qui est spécial, c'est qu'on sort d'un mouvement qui n'était pas connu pour aller vers un mouvement qui est connu. Donc, premier temps, amener le poids derrière, fermer le pied droit, attraper le ballon, et là, on retrouve quelque chose qui est connu. Caresser la queue de l'oiseau. Puis, facile, fermer pied gauche, attraper le ballon, le pas, offrir le bouquet de fleurs, avec la taille, l'enroulement, presser, d'abord, tirer, presser, pousser, simple fouet. Donc simple fouet dans la direction classique, c'est-à-dire direction dite cardinale, c'est-à-dire vers l'ouest ici. Ça va, ces histoires de repérage de direction, c'est pas toujours très facile. Il y a plusieurs manières de l'exprimer. Souvent, on considère par convention de départ qu'on commence face au nord, même si c'est pas vrai, hein, c'est une convention de travail. Donc ça veut dire que derrière c'est le sud, et ensuite donc à droite c'est l'est et à l'ouest, à gauche c'est l'ouest. Donc ça vous permet de vous repérer quand je vous donne des directions. On peut utiliser d'autres méthodes, maintenant on utilise parfois d'autres méthodes comme dit tout droit par exemple, ou direction cardinale, ça veut dire est-ouest, nord-sud, ou direction diagonale.
donc cardinal ou diagonale. Donc les diagonales, c'est sud-est, sud-ouest, nord-est, nord-ouest. Voilà, donc c'est ce qui permet de bien se repérer. Hier, on a pratiqué dehors avec un groupe de pratiquants. Et à l'extérieur, c'est compliqué parce qu'on n'a pas de repères comme les angles des murs, les lignes des murs, les lignes du sol, etc. Et parfois on se perd, hein, notamment là dans les armes hier soir, il y en a qui se sont perdus parce qu'ils n'ont plus leur repère visuel habituel. Et donc il faut vraiment intégrer de manière intérieure cette spatialisation, en quelque sorte, hein, en fixant, en disant au départ, voilà, le nord il est là, le sud il est là. Hein, et après, toutes les directions, les diagonales ou les cardinales vont dépendre de notre position de départ. Il faut vraiment avoir ce schéma intérieur. D'ailleurs, je vous encourage à essayer, suivant votre niveau de pratique, plutôt, je dirais, pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, mais de pratiquer dans des directions différentes. Par exemple, vous décidez de faire la forme face au nord ici, puis vous refaites la forme ensuite dans cette direction-là. Puis après, vous essayez par exemple les 4 directions, dans la même pièce, vous voyez, dans la même pièce ou en extérieur, de manière à jouer un peu avec ces changements de direction, pour essayer de créer votre boussole interne. Voilà. Bon, c'est pas que ça ne soit pas toujours facile. Des fois, on se retrouve un peu bloqué, on ne sait plus très bien dans quelle direction on va. Voilà. Alors, à partir du simple fouet, ici, alors on a un mouvement un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous l'introduire plutôt pour un peu le fun. C'est un mouvement sur lequel on revient très souvent et très longtemps, parce que, à mon sens, c'est peut-être un des mouvements les plus compliqués de l'enchaînement. Et donc, il est spécifique à la 3e partie. Il a un nom à rallonge, très poétique, qui s'appelle La fille de Jade lance et tisse ses navettes aux 4 coins de l'horizon. Alors, souvent, on simplifie, on l'appelle soit la fille de Jade, soit les navettes. Voilà, ça vous donne une idée. La particularité de ce mouvement, de cette séquence, c'est qu'il y a 4 directions, et qui sont 4 directions diagonales, justement. Donc là, quand on va partir dans le mouvement, on est sur un simple fouet cardinal, standard, habituel, et on va aller chercher un mouvement ici, dans une direction diagonale avant. Puis, je vous explique d'abord, hein, c'est pas la peine de le faire pour l'instant, puis on va se retourner et on va aller chercher l'autre diagonale avant en faisant quasiment un tour complet. Enfin, c'est pas tout à fait un tour complet, mais on fait un grand tour en tout cas pour changer de direction. Donc déjà là, avec ça, on a déjà du boulot. Et ensuite, on va retrouver donc encore un autre mouvement dans la direction diagonale arrière. Et ensuite, la 2e diagonale arrière. Donc en gros, on a 4 diagonales. Diagonale avant, donc on va dire nord-est, et ensuite nord-ouest. Et après, donc sud-ouest et sud-est en dernier. Alors déjà, il faut déjà se fixer un petit peu ces histoires de direction. Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir faire les 4, sinon vous allez avoir la cocotte minute qui va exploser. Donc on va faire la première, peut-être la 2e, on va voir, mais je ne veux pas donner des objectifs trop importants, ce n'est pas le but. C'est peut-être aussi pour vous d'avoir un aperçu, d'avoir une bande-annonce de ce qui vous attend sur la 3e partie. Mais c'est un mouvement qui est à la fois agréable, qui est assez esthétique, mais qui demande un peu de travail. Voilà. C'est un bel objectif pour le début de la saison prochaine, pour ceux qui attaqueront la 3e partie. Alors même si vous n'avez pas le sentiment que votre 2e partie, elle est nickel, et que vous maîtrisez l'art de la 2e partie, ben c'est normal, hein, parce que plus on avance, plus on a du matériau sur le chantier, en quelque sorte, et donc ça prend du temps. Donc, il faut surtout essayer de prendre, de continuer à travailler, bien sûr, la 2e partie qu'on a mis en place pendant quelques temps, et puis démarrer la 3e partie, même si on sait que la 2e partie n'est pas complètement aboutie encore. Ok.
Allez, alors on est dans le simple fouet. Ici, ça va vous rappeler un mouvement qui est déjà connu, qui s'appelle les manuages. Le démarrage part un peu comme dans les manuages. Donc à partir du simple fouet, ce qui change un peu, on ferme le pied gauche et on va tourner la paume gauche vers le ciel. Ici. Ça doit vous rappeler un petit peu ce qu'on fait dans... je suis en train de chercher le nom. Une fois qu'on est dans la deuxième partie, avant de frapper le tigre. Vous savez, on vient de donner un coup de talon, on pose et le bras gauche se referme comme ceci. Voilà. Et donc, ça, la gestuelle un petit peu des bras est assez similaire. Donc, à partir du simple fouet, le poids du corps vient sur jambe arrière, je ferme mon pied gauche et je referme mon bras. Parce que ma taille a tourné, mon corps a tourné. Et quand mon corps tourne, bah, ça fait tourner mon pied et ça fait déplacer mon bras gauche. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de l'importance du travail de la taille, on voit bien que ici, c'est pas je tourne mon pied et je fais bouger mon bras. C'est parce que ça bouge à partir du centre que le bras suit et que le pied suit. Si vous pouvez, le pied gauche, il faut qu'il soit à 45 degrés vers le nord-est, donc vers la diagonale. Donc si vous l'amenez vers le nord, c'est-à-dire en face de vous, ce n'est pas suffisant. Il vous faut essayer d'aller le plus loin possible. Pour ça, je vous conseille d'amener bien votre poids du corps sur votre jambe arrière. Comme ça, c'est plus facile de tourner le pied gauche. Donc, si vous ne les amenez que partiellement ou que vous revenez trop tôt sur votre jambe de devant, ben, vous allez avoir du mal à tourner votre pied suffisamment. Donc c'est vraiment important ça. J'amène le poids du corps sur la jambe arrière, je pivote mon pied gauche le plus possible. Voilà. Et puis j'y associe les bras. Rotation. À partir d'ici, quand mon poids va venir sur la jambe arrière, je vais lâcher ma main crochet. Vous voyez, j'ai mon poids qui est sur ma jambe de devant ici. J'amène mon poids sur ma jambe de derrière et je lâche. C'est-à-dire j'ouvre ma main. J'ouvre. Puis, je vais soulever mon pied droit et venir reposer mon pied droit pratiquement au même endroit, mais dirigé vers l'est, plein est, c'est-à-dire dans la direction, on dit cardinale. Donc là, vous avez un peu l'impression d'être un peu une posture pas très confortable pour l'équilibre. C'est un peu normal parce qu'aussi on s'arrête dessus, on le détaille. Mais effectivement, on va aller poser le pied dans la ligne du déplacement, sachant que le déplacement, il est sur cette diagonale avant. Donc si je prends mon talon arrière et mon talon avant, ils sont sur cette diagonale. D'accord ? Et ensuite, je vous montre que le pas d'abord, on va déplacer le poids sur la jambe avant pour avancer le pied arrière et on va cette fois écarter pour trouver un pas de l'arc classique. Voilà. Donc là, à la fin, on a un pas de l'arc standard, mais il est dans une direction diagonale. C'est-à-dire le pied avant est dans la direction diagonale nord-est et le pied droit est dirigé vers l'est. Le pied arrière est dirigé vers l'est. Et ça va pour ces histoires de direction. Allez, donc 1, je ferme. 2, je ramène, je soulève mon pied, je le repose pour ainsi dire au même endroit, mais je l'oriente vers l'est. Et ensuite, je soulève mon pied arrière, restez bien sur votre jambe arrière pour poser votre pied gauche. Vous savez, c'est important de travailler ça, parce que comme ça vous permet d'aller sentir votre jambe arrière qui travaille ici. Et ensuite, on transfère. Voilà. Donc ça, c'est pour les pas. Très important, les 5 domaines de l'apprentissage d'un mouvement, je vous les redonne, c'est les jambes, les bras, le corps, le regard et la tête, et la méthode. Donc, la méthode, ça peut être le relâchement, la taille. C'est un peu plus fourre-tout, on va dire, la notion de méthode. Donc, quand vous découvrez un mouvement, essayez de bien analyser ces différents aspects, au moins les quatre premiers, puisqu'ils nous parlent du corps, donc c'est peut-être plus facile à comprendre. Donc, les jambes d'abord. Comprendre les jambes. Donc, sur ce mouvement-là, on essaie de bien comprendre le travail du poids, des directions de pied, et des pas.
Voilà pour donc là. Alors, si je me mets de dos, peut-être pour changer un peu, vous voyez un peu la direction, puisque vous êtes devant votre écran qui est devant vous. Ici, je ferme mon pied gauche, je ferme mon bras gauche. Quand je transfère, j'ouvre ma main droite, je soulève mon pied, je le repose quasiment au même endroit, mais je change l'orientation. Et ensuite, je vais pouvoir poursuivre mon mouvement ici pour avancer mon pied gauche en déployant ici mon mouvement droit que je vais expliquer. Donc ça pour le déplacement, je le refais. 1. Fermez pied gauche. 2. Voilà sur le genou gauche. Ouvrir votre pied. Transférer. À de là. Voilà pour le pas. Alors, on parle un peu des bras. Les bras, ici, dans ce mouvement, donc on avait refermé ici comme ça, donc on était plutôt dans cette position, puisqu'on a ouvert la main. Ici, on va lâcher le coude vers le bas pour aller venir passer la main sous le coude. Pour ensuite aller chercher une idée de dégagement. Ce qu'il faut imaginer, c'est que ici, vous êtes saisi au niveau de votre poignet et que vous venez passer par-dessous pour dégager votre saisie. Vous dégagez de la saisie. Donc ça veut dire que le bras qui passe dessous, il va aller vers la pointe des autres doigts, ici, et je vais ramener la main vers l'épaule en faisant attention de ne pas trop fermer votre coude et de ne pas fermer votre omoplate derrière. Donc, regardez bien ce qui se passe. Ici, mon coude part vers l'arrière, là ça ne va pas. Ici, il faut que mon bras revienne, mais que je garde la connexion avec ici la région de mon omoplate. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué dans les mouvements débrosser le genou, quand on dit qu'on ramène ici devant l'épaule, c'est aussi la même méthode, c'est-à-dire je ne descends pas. Donc je tourne la paume vers l'épaule au lieu d'avoir la paume plutôt vers l'avant. Mais c'est en fait le même mouvement. Voilà, donc ça c'est pour la main droite ici qui revient vers le corps. Donc pensez à ne pas trop fermer votre omoplate, à ne pas trop tirer le coude vers l'arrière. Gardez le dos ouvert. Ça c'est pour cette main-là. L'autre main, c'est facile, elle va se déployer vers l'avant et venir en dessous du regard, de manière à ce que sur un plan martial, vous ne vous cachiez pas la vision d'un adversaire potentiel qui pourrait se trouver là. Donc si on dégage une saisie et qu'on ne voit plus rien, ça ne sert pas à grand chose. Donc l'idée c'est de dégager, d'avoir la main qui est devant, pas complètement tendue, le bras n'est pas complètement tendu, le bras est toujours un peu relâché, le coude un peu vers le bas. On est dans une position qu'on connaît qui est le paré. Donc un paré haut, sans jeu de mots. Donc ici, on dégage. Il y a une idée de séparation, de principe de séparation entre un mouvement qui va vers l'arrière et un mouvement qui va vers l'avant. Donc ça fait partie notamment des principes qui nous intéresseront plus tard à travers notamment le travail du Tuisho, ce qu'on appelle les 8 potentiels. Et donc cette énergie de séparation fait partie des 8 potentiels. Voilà. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est maintenant le lien entre le haut et le bas, c'est-à-dire comment se coordonne le mouvement de séparation avec les jambes. Donc, je vais le refaire dans la même direction qu'on a fait tout à l'heure. Comme ça, vous voyez. C'est pour ça que je le fais comme ça, parce que vous voyez mieux mes mains ici. Quand je pose mon pied, c'est là que je ferme un peu au niveau de la poitrine, mais au contraire, j'ouvre un peu mes omoplates à l'arrière. Vous devez sentir que ça s'ouvre au niveau du dos, et la poitrine se retrouve un peu fondue. Et maintenant, quand vous allez envoyer votre pas vers l'avant, votre bras gauche va glisser le long du bras droit,
Et quand je pose mon pied, vous êtes en position de préparation de la frappe. Donc je vais poser et je me retrouve en position de préparation. Et ensuite, on va pouvoir aller faire la frappe qui correspond à l'aspect martial. Ne vous focalisez pas peut-être sur la fin du mouvement. La préparation est aussi importante et la coordination. C'est ça qui est important dans ce mouvement. Donc, je le refais, toujours dans ce sens-là pour l'instant, pour vous permettre de voir comme il faut mes mains. 1, 2, ouvrir le pied, ouvrir le dos, fondre la poitrine. Je transfère mon poids, ma main gauche glisse, j'avance. Et là, la coordination, mon pied se pose, je suis en préparation. Et maintenant, pour terminer, ma main gauche va vriller vers le haut. Ici, elle vrille vers le haut. C'est-à-dire la paume est vers vous, en paré. La paume va se tourner vers l'extérieur en gardant un arc de cercle avec le bras, dans ce sens-là. J'essaie d'avoir cet arc de cercle ici avec le bras. Et l'autre main va venir partir devant l'épaule, va spiraler pour aller frapper. Si vous regardez bien ici, je pense que vous le voyez dans la vidéo, le bras qui frappe est plus pénétrant que l'autre bras. Celui-ci a une fonction de protection. On protège, notamment éventuellement d'une frappe qui arrive au niveau de la tête. Donc on dévie vers le haut cette frappe et ensuite on contre-attaque, on peut le dire comme ça, vers la poitrine, le sternum, suivant l'objectif qu'on veut mettre d'un point de vue martial. Donc dévier, frapper. C'est pour ça que votre main du bas, elle est plus profonde parce que c'est elle qui pénètre, c'est elle qui vient frapper, alors que l'autre elle a une fonction de déviation essentiellement. Voilà, donc là vous savez quasiment tout sur ce mouvement. En relance. Fermez le pied, fermez le bras, lâchez la main crochet, tournez le pied, ouvrir le dos, préparation on va dire, avancez pied, se préparer à la frappe, pied gauche devant, et ensuite on peut y aller sur place, sans pas, mais avec transfert de poids. Donc on vient frapper ici dans la diagonale. Bon, je ne sais pas dans quelle direction vous l'avez travaillé, mais je vous le refais voir maintenant de dos, ça vous fera permettre de voir peut-être des choses différemment. Donc je me mets dans ce sens-là. 1, 2, 3. Avancez le pied, ne montez pas trop haut votre bras gauche, amenez devant l'épaule, ne fermez pas votre omoplate derrière, et ensuite, hop. Ça va? C'est une première pour moi, je ne l'ai jamais fait en ligne ce mouvement. Hein. Donc déjà comme ça, je trouve qu'il n'est pas très facile. Voilà, donc c'est aussi une première pour vous, pour certains d'entre vous. Encore une fois. Allez, une troisième fois. Voilà ce mouvement, ce premier mouvement, ce qu'on appelle la première navette. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après, pour des raisons techniques aussi, à partir d'ici, il va falloir se
tourner, changer de direction, donc pour des raisons d'écran, de caméra, etc., ça risque d'être un petit peu compliqué à expliquer. Mais déjà, vous avez ce qui va être utilisé dans les 4 mouvements qui constituent les navettes, ce mouvement de préparation et de frappe. Donc là, avec un déplacement qui, pour l'instant, on va dire, est pas trop compliqué, puisqu'on est dans une direction cardinale et on va dans la direction... pardon, je fais mon bras comme il faut. 1, 2, et on part dans la diagonale. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'amplitude au niveau du déplacement, ce qui ne va pas être le cas sur la navette qui suit, puisque on va faire vraiment une rotation importante pour aller dans l'autre diagonale. Donc ça, on se le réserve pour faire ça en cours en présentiel. Voilà. Bon, mais écoutez, si vous avez déjà un peu l'impression que vous avez déjà une petite idée, que ça vous a préparé, c'est déjà une bonne chose. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour les navettes. On va reprendre un petit peu depuis le début de cette troisième partie. Je vais d'abord le faire de dos, et puis après je verrai si on le fait de face peut-être. Donc, début de la troisième partie. Allez, fermeture du pied gauche. Préparé. Donc là, vous avez pu me voir, c'est pas grave. Vous vous rappelez, ici, tirer, presser, pousser. Donc maintenant, vous allez pouvoir peut-être mieux me voir sur l'écran. Ici, simple fouet dans la diagonale. Séparer la crinière une première fois. Je bouge un petit peu pour rester dans le cadre. Petit transfert arrière. Séparer la crinière une deuxième fois. Transfert arrière. Séparer la crinière une troisième fois. Ici. Rotation du pied droit. Saisir la queue de l'oiseau comme dans la première partie. Et là, c'est le refrain en quelque sorte. Un, arrêt, double paré. J. Un. Simple fouet. Première navette. Voilà, super. J'essaye quand même dans l'autre sens, je ne sais pas. Peut-être ça vous permettra de voir des choses différemment. Ça va peut-être vous perturber un peu aussi, mais bon. Donc je repars de face cette fois. Donc, soit vous pouvez prendre l'option que de regarder, c'est comme vous voulez. Emporter le tigre à la montagne. Simple fouet en diagonale. Pareil, je change un peu de place. Séparer la crinière. Petit retrait. Deuxième crinière. Troisième crinière.
On revient sur quelque chose connu, caresser la queue de l'oiseau. Un, U, J, An. Non, tiens, c'est un peu faux. Première navette. Voilà. Et voilà. Bon, ben, je pense qu'on a bien travaillé. Je pense que ça a dû être un petit peu dense aussi pour vous. Donc, on va clôturer la classe aujourd'hui. Et puis, ben, clôturer quelque part aussi cette série de cours pendant la période du Covid et du confinement et post-confinement. Donc, j'en profite pour vous remercier de votre présence, de votre fidélité aussi pendant toutes ces séances. Et puis, ben, donc, je vous donne rendez-vous sur fin juillet pour les cours avec la Young Family. On va se saluer.